numéro 71. Il y a la puissance dans le sang. Cantique numéro 53. J'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout libre.
Jésus, j'abandonne, fais-moi sauveur tout à toi. Laisse-moi sentir le Saint-Esprit, savoir que tu es pour moi. J'abandonne tout, j'abandonne tout à Jésus, tout à lui, mon sauveur béni. J'abandonne tout. Tout à Jésus, j'abandonne, Seigneur, je me donne à toi. Remplis-moi de ta puissance, sur moi laisse tes bénédictions. J'abandonne tout, j'abandonne tout à Jésus, tout à lui, mon sauveur béni. J'abandonne tout. Tout à Jésus, j'abandonne.
bonne chose dans votre main. Il l'a promis. C'est lui qui l'a promis. Appliquez-le. Lisez Éphésiens 2:12 plus tard, si vous le voulez bien, et vous verrez là, remarquez dans Hébreux 9:11 aussi, Paul a dit, servons le Dieu vivant par des oracles vivants. Non pas de dire, comme par exemple, si je partais comme l'Hébreu d'autrefois, qui prenait son sacrifice, et il partait sur la route avec un gros taureau bien engraissé, et il mettait ses mains dessus pour s'identifier avec. Il versait son sang, et il repartait justifié. Jéhovah exigeait cela. Il l'avait fait. Et puis, la génération suivante, peut-être qu'ils se sont un peu refroidis. Quelqu'un d'autre, ça s'est refroidi encore. Bientôt, c'est devenu une tradition familiale. C'est ce que la Pentecôte est devenue pour nous, une tradition familiale. Nous sommes là à dire, c'était vraiment bien ce soir, hein, cette émission de télévision. Je me demande bien ce qu'ils ont fait à l'église. Seigneur Jésus, guéris. Oh, miséricorde, voyez, c'est une tradition famille. Tu sais, j'ai parlé en langue l'autre jour. Je suis membre de ceci ou cela, tu sais. Oui, oui. Oh, c'est une tradition familiale. Vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit, vos graisses et vos béliers me puent au nez. C'est vrai, vos sacrifices ont pris une mauvaise odeur. Et c'est pareil pour les sacrifices pentecôtistes. Et toutes les singeries et les simagrées de nos dénominations, et nos femmes et nos hommes qui se conduisent comme ils le font, l'apparence de la piété. Ils s'emballent avec la musique, et quelqu'un saute en l'air pendant un moment, et ça finit là. C'est comme un seau d'eau qu'on jette dessus, s'il arrive que la parole de Dieu soit apportée, et qu'elle prononce quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vos sacrifices ont commencé à sentir mauvais pour Jéhovah. Et c'est là qu'Ésaïe apparut. Et il leur a dit, je vous donnerai un signe perpétuel, une vierge concevra. Voyez, et voilà, non pas des formes mortes et des credos, non, mais des oracles vivants, un Dieu vivant qui est ressuscité des morts et qui vit au milieu de nous. Certaines d'entre elles, de ces églises-là, qui croient à ces choses, elles nient l'existence du signe. Eh bien, un homme a essayé de me dire, il n'y a que les 12 apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été les seuls. Oui, oh. Mais nous qui croyons la parole, nous savons qu'il n'en est pas ainsi. Nous savons qu'il s'agit ici de la présence vivante. En effet, comment savons-nous que l'Esprit qui est au milieu de nous, c'est la présence vivante de Christ? Il fait la même chose que lui. C'en est la preuve. On reconnaît un cep aux fruits qu'il porte. Et alors, si, quand le premier cep apparut, ils ont écrit un livre des actes derrière, et que ce que Jésus avait fait, les apôtres le faisaient aussi, alors quand ce cep reparaît, il fait la même chose. Vous voyez, Hébreux 13:8 dit qu'il est le même. Oh là là, c'est la preuve que Dieu l'a ressuscité pour nous, selon sa parole promise. Un sceau de la promesse. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Pas jusqu'aux prochaines réunions de réveil, jusqu'au jour de votre rédemption. On y entre par le baptême, selon 1 Corinthiens 12, et en lui se trouve la plénitude, et en lui aucun péché n'est imputé. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. La semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher. Comment le pourrait-il? Alors que le signe est là. Le signe montre qu'il a été accepté. Eh bien, vous dites, moi, je pêche. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez jamais vu le signe. Voyez, le signe est la barrière. Il montre que le prix est payé. Si Satan essaye de vous passer, pensez un peu à ça. Si Satan essaye de vous passer une maladie, ou qu'il essaye de vous passer quelque chose, vous savez ce qu'il faut faire? Montrez-lui votre signe. C'est sûr, la maladie frappe le chrétien. Montrez-lui votre signe et prouvez-lui que vous êtes une acquisition de Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tenez le signe au-dessus de votre foi, immuable en sa parole promise. Une fois, Dieu a donné un arc-en-ciel comme signe. Je vais terminer. Il a donné un arc-en-ciel comme signe. J'en ai seulement pour une dizaine de minutes. Et ensuite, on fera une ligne de prière. Il est toujours resté fidèle à ce signe, n'est-ce pas? Il l'est encore. Tout au long de ces milliers d'années, il n'a jamais, pas une seule fois, manqué de le déployer. Il a été fidèle à ce signe-là, ce qui nous montre qu'il a toujours et qu'il ne manquera jamais d'honorer ces signes. Peu m'importe que, si Jésus ne vient pas avant 10 000 ans et que vous avez le signe, il doit encore l'honorer. Peu importe combien de choses peuvent changer et tout le reste. Il doit honorer ce signe. Il a dit qu'il le ferait. Bien.
Il s'attend maintenant à ce que nous déployions son signe au-dessus de la foi que Dieu nous a donnée, face à toutes les sectes incrédules de la nation et du monde, qui croient que les signes et les prodiges n'accompagnent pas les croyants, et à ce que nous soyons fidèles à ce signe. Et c'est ce qui montre que le passage a été payé et que nous avons été acceptés pour la résurrection, puisque nous avons la vie du signe à l'intérieur de nous. C'est un message tranchant, mais c'est la vérité. Voilà ce dont nous avons besoin, de la vérité. Que Dieu nous aide à connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois que Dieu donne le Saint-Esprit comme signe, maintenant même, juste avant l'Exode, de l'épouse qui sort de l'Église. Je crois qu'il y a tant d'absurdités, et les gens qui disent qu'ils ont crié, qu'ils ont parlé en langue. Je crois à ces choses-là, mais vous ne pouvez pas vous fier à ça. Comment pouvez-vous vous fier à ça, si ensuite vous niez la parole? Voyez? Le signe est la parole, identifiée en vous, qui s'exprime. C'est Dieu qui se fait son propre interprète. Vous n'avez pas à dire, bon, eh bien, interprète donc mon parler en langue. Ce n'est pas ça. Il interprète votre vie par la parole. Quand il prend votre parole, ce que vous êtes, et qu'il identifie sa parole à travers cela, ça n'a pas besoin d'interprétation. Elle est déjà là. Dieu fait lui-même son interprétation, et nous avons reçu ses promesses pour aujourd'hui. Oh, Dallas, vous êtes un groupe de chrétiens charmants. Ne vous laissez pas entraîner par toutes ces choses que vous voyez circuler aujourd'hui, parce qu'elles vont périr. Présentez ce signe, toujours, montrez ce signe, lisez la Bible, prenez tout, et si l'esprit que vous avez en vous ne dit pas « Amen » à cela, alors vous faites mieux de revenir. Remplacez ce que vous avez par le signe. Vous ne l'avez pas. Je sais que j'en ai dit beaucoup ici dans un après-midi, et il est maintenant 4h30. C'est le temps là, si on veut essayer de terminer la ligne de prière avant 5h. Croyez-vous que Jésus-Christ vit et règne aujourd'hui? Croyez-vous que ce que je vous ai dit est la vérité? C'est le signe, l'exigence. Je ne peux dire que la vérité. Je ne dis que ce que je vois, ce que j'entends, ce qui m'est révélé. Et la raison pour laquelle je dis ça, pas une seule fois, des dizaines de milliers de fois, ça n'a manqué d'être vrai. Or ça ne peut être que Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Eh bien, est-ce que Dieu donnerait un ministère comme celui-là à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle? Est-ce qu'il s'identifierait comme voyant, là, pour ensuite faire demi-tour et donner à ce voyant une parole embrouillée? L'homme qui l'a mis, c'est lui qui est embrouillé, et Dieu n'est pas embrouillé. Dieu est son propre interprète. Recevez le signe. Ne vous appuyez pas sur le fait d'avoir adhéré à une église, ni sur des formes, ni rien. Obtenez le signe, tenez-le. C'est la seule chose que Dieu reconnaîtra. Quand vous en arriverez à cette heure-là, que vous en viendrez à la mort, vous ferez bien d'avoir ce signe pour vous couvrir, en sachant qu'au jour de sa venue, à la résurrection, je pourrai présenter ce signe. Ce ne sera pas dans ce corps-ci, il sera complètement pourri, mais dans cet esprit qui ne peut pas mourir, il y a la vie éternelle. C'est là que repose le signe. Et il a promis, je le ressusciterai au dernier jour. Ce même Jésus-Christ est ici. Il est le messager. Voici le message, et il est le messager ici pour identifier son message. Je ne suis pas le messager, il est le messager, et ceci est le message. Et si l'esprit que vous avez est en désaccord avec ceci, comment peut-il être le messager du message? Il n'y a que le signe qui peut l'identifier. Amen. Je me sens religieux, vraiment. J'ai l'impression que je pourrais m'envoler en ce moment. Car je sais en qui j'ai cru, et j'ai vu ma vie s'identifier avec lui dans sa résurrection. Sa présence est ici. Acceptez-le, mes amis, je vous en prie, au fond de votre cœur. Je sais que nous nous rassemblons tous à l'autel pour prier. C'est une vieille conception méthodiste. Ils n'ont jamais fait ça dans la Bible. La Bible dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. C'est exact. Un appel à l'autel, ça ne s'est jamais vu dans la Bible. C'est quelque chose que nous avons ajouté. Et c'est très bien. Tout ce que Dieu bénit, c'est très bien. Par exemple, ils oignent des morceaux de tissu. Ça ne s'est jamais vu dans la Bible. Ils prenaient des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Mais quelle que soit la façon dont vous voulez le faire, c'est très bien. À votre place, à l'autel, n'importe où. La seule chose, appliquez-le, ce signe pour vous.
Ensuite, examinez-vous bien et regardez le genre de vie, ce qui se passe. Voyez s'il a été appliqué ou non. S'il n'a pas été appliqué, alors mettez de côté ce que vous avez là et revenez jusqu'à ce que le signe ait été appliqué. Prions. Père Céleste, peut-être que j'ai parlé d'une façon impétueuse, mais Seigneur, comment un clou peut-il tenir si on ne le rive pas? Je prie, Père, que ce soit rivé dans le cœur des gens, qu'ils voient que ce n'est pas une bizarrerie quelconque. Ce n'est pas que je cherche à identifier une organisation, un clan, une secte, une personne, ou moi-même, ou n'importe qui d'autre. C'est Jésus-Christ. Toutes ces organisations, je les mets toutes dans le même paquet. C'est du pareil au même, selon ta parole. La vieille mère prostituée, dans la Bible, Apocalypse 17, elle était la mère de toutes les prostituées. Et ce ne pouvait pas être des hommes, c'étaient des prostituées. Et elles se sont toutes retrouvées dans le lit de la mondanité. Et nous voyons qu'elles l'ont fait, les pentecôtistes et tout. Mais Jésus, tu demeures toujours Jésus. Il n'écoute pas un message d'une église, mais le message de Christ, la parole. Puisses-tu t'identifier aujourd'hui, Seigneur, avec les croyants. Guéris tous les malades. Pardonne nos péchés, Seigneur. Je te prie, en tant qu'un de tes serviteurs, de bien vouloir pardonner mes péchés et pardonner les péchés de ces gens. J'ai confiance, Seigneur. Chacun d'eux a sans aucun doute contribué par ses offrandes, à payer pour les salles. Ils ont dépensé leur argent. Ils ont tout fait, Seigneur. Oh Dieu, je prie qu'il n'y en ait pas un seul d'entre eux qui le manque, Seigneur. Puisse chacun. Je fais cela avec sincérité. Et pourtant, Seigneur, il faut être sévère. Nous savons que corriger, c'est de l'amour. L'amour est correctif. Et je prie, en effet, c'est pour ça que tu as corrigé ton peuple. C'est parce que tu les aimais et qu'il faudra rendre compte de chaque péché. Et Père, je te prie de pardonner nos péchés maintenant, alors que nous les confessons. Nous nous sommes beaucoup éloignés, Seigneur. Je m'identifie avec ces gens qui sont pentecôtistes, Seigneur. Je suis l'un d'entre eux. Et je te prie, ô Dieu, de nous pardonner tous. Et empare-toi de quelques-uns de ces chefs, et fais-leur faire demi-tour, et qu'ils regardent une fois en direction du calvaire. Ensuite, ils oublieront qu'il leur faut être quelque chose, un ancien ou un évêque, ou peu importe quoi, et se rendront compte que dans ce royaume, il n'y a pas de grands hommes parmi nous, nous sommes tous des enfants de Dieu. Je te prie de nous aider maintenant. Identifie-toi au milieu de nous aujourd'hui. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, juste avant que nous commencions la ligne de prière, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui ne soit jamais venu auparavant. Je ne sais pas qui vous êtes, mais Dieu vous connaît. Si j'ai dit la vérité, que Dieu identifie si oui ou non, c'est la vérité. C'est ça la preuve. S'il est ressuscité des morts, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit, pas celui qui fait semblant de croire, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Pas vrai? Quelqu'un disait, « Vous en ferez de plus grandes. » C'est vrai. Il disait, « Eh bien, nous prêchons l'Évangile. Ça, c'est plus grand. Faites simplement les choses qu'il a faites. Ce sera la preuve pour moi, vous voyez. Ensuite, on pourra parler des plus grandes. Je peux vous montrer les choses qu'il fait en ce moment, qui sont plus grandes que celles qu'il a faites quand il était sur terre. Et ce n'est pas juste de prêcher l'Évangile non plus, c'est par des signes et des miracles. Nous n'avons pas le temps. Croyez simplement. Et puisse le Dieu du ciel, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et qui l'a présenté devant nous, ici vivant, après 2000 ans, identifier ce message, montrer qu'il est exact. Le signe doit être appliqué. Maintenant, vous qui avez des maladies et des problèmes, priez. Dites simplement avec sincérité, « Seigneur, je crois que tu es un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. » Et il nous a été dit par ce prédicateur ici que tu es avec nous, présent. Alors je voudrais que tu sois présent avec nous et que tu t'identifies. Maintenant, priez chacun de vous. Maintenant, c'est à Dieu de dire quelque chose. Quel moment! Oh là là! Comme j'aimerais que vous puissiez savoir quelque chose. Comment on se sent quand cela vient? Le monde entier vous appartient.
Amen. Le diable ne peut rien faire du tout. Il est un être vaincu. Mon Seigneur est présent. Tout est entre nos mains. Amen. Je vous demande de rester bien tranquille. Ne marchez pas. Restez assis tranquille. Vous qui êtes dans les fauteuils roulants et tout, ne pensez pas qu'il n'y a rien à faire. Croyez, vous êtes passé dans des lignes de prière et ça a échoué et échoué. Ce n'est pas le prédicateur qui a prié pour vous qui a échoué, c'est votre foi. Alors, vous vous êtes mis à vous dire que vous n'alliez plus rien faire. Croyez. Tenez, voici cette lumière ici, au-dessus d'une petite dame de couleur. Assise ici, elle est là avec les mains levées comme ceci. Oui, vous étiez en train de prier. Oui. Croyez-vous que je suis son prophète, ou plutôt son serviteur? Je ne dois pas dire ça, parce que les gens s'y achoppent tellement. Vous avez... Ici, on a un homme blanc, une femme de couleur, exactement comme notre Seigneur avec la femme au puits, deux races différentes. Il leur a fait savoir qu'il n'y a pas de distinction entre les races. Notre couleur n'a rien à voir. Nous sommes tous... Nous pouvons nous donner des transfusions sanguines les uns aux autres. Dieu, d'un seul sang, a fait toutes les nations. Vous avez des maux de tête, de violents maux de tête. Et puis, vous avez un fardeau sur votre cœur. C'est pour cet enfant. Et vous, il souffre d'oppression. C'est exactement ça. Est-ce vrai? C'est ça. La dame qui est assise près de vous, là, elle semble avoir un rapport avec vous. C'est votre mère. C'est vrai. Et il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Me croyez-vous, madame? Vous me croyez. Votre problème, c'est que vous avez mal au côté. C'est vrai. C'est au côté droit que vous avez mal. Pas vrai? Levez la main si c'est vrai. Vous n'aurez plus mal. Croyez-vous si Dieu peut me dire qui vous êtes? Madame Lowell. Exact. Très bien. Allez votre chemin. Le Seigneur Jésus vous donne ce que vous avez demandé. Tout au bout, là, il y a une autre dame de couleur qui est là, assise, et qui regarde. Ça lui a presque déchiré le cœur. Elle regarde droit vers moi. Elle le croit. Là, ne voyez-vous pas cette chose? Là, tout près d'elle. Elle a des problèmes avec ses reins. C'est ça. C'est terminé maintenant. Il vous a guéri. Amen. Pourquoi ne pas croire? Si tu peux croire, tout est possible. Vous le croyez? Voici, regardez-moi ces gens de couleur. Où est votre foi, à vous les blancs? Voici une dame de couleur, assise juste ici. Elle regarde droit vers moi, une dame plutôt corpulente. Elle a des problèmes avec son genou. Elle a un autre problème. Elle souffre du cœur. Oui, elle a des faiblesses, des palpitations et des choses comme ça. Surtout quand vous essayez de vous allonger, vous manquez d'air. Voyez, c'est arrivé hier soir. Souvenez-vous, je ne lis pas dans vos pensées, seulement je sais pourquoi vous avez prié. Vous vouliez être appelé pour ça, aujourd'hui, et il vous a exaucé. Et vous avez aussi beaucoup de difficultés à vous lever, parce que vous avez de l'arthrite, c'est exact. Et puis, autre chose, vous avez un problème à l'estomac. C'est une tumeur dans l'estomac, c'est vrai. Maintenant, croyez-vous que je suis son prophète? Je vais le dire quand même. Croyez et vous serez guéris. Et vos problèmes d'estomac, à vous, croyez-vous que Dieu va guérir vos problèmes d'estomac? À vous aussi, qui êtes assis là? Le croyez-vous? Très bien. Alors, vous pouvez recevoir la guérison de votre estomac. Amen. Vous voulez cesser de fumer là-bas, madame? Vous croyez que Dieu va vous faire cesser de fumer? Il y a longtemps que vous essayez. Vous avez des problèmes d'estomac aussi. Vous essayez de renoncer à la cigarette. C'est ça qui cause vos problèmes d'estomac. Voulez-vous y renoncer? Je vous en débarrasse au nom de Jésus-Christ, à cause de votre foi pour le toucher. Je vous défie de croire Dieu. Il y a ici une petite femme. Elle est assise là. Elle prie pour un bien-aimé à l'hôpital qui se meurt du cancer. Exact. C'est un oncle. C'est vrai. Vous êtes une femme de prédicateur. Croyez de tout votre cœur et cet homme sera guéri. Je vous défie de croire Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? L'identification de Jésus-Christ. Vous dites, qui est Christ? Il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur.
Ne pouvez-vous pas voir que la parole est là, parmi nous, dans les derniers jours? C'est le Saint-Esprit. Il prend la parole de Dieu et identifie Jésus-Christ, qui est le signe. Amen. Croyez-vous? Combien d'entre vous ont des cartes de prière? Que tous ceux qui ont des cartes de prière de ce côté-ci se lèvent et se mettent en ligne ici. Levez-vous, tous ceux de ce côté-là, seulement ce côté-là. Venez vous tenir ici dans l'allée. Non, juste dans l'allée de droite, s'il vous plaît, juste là. Que ceux qui s'occupent de l'ordre soient à leur poste. Après, quand ceux-là seront passés, que les autres se lèvent. Après que ceux-là seront passés. Ensuite, ce sera l'inverse, ceux de l'autre côté. Maintenant que tout le monde soit respectueux. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de la réunion. Alors, assez de choses ont été dites et accomplies pour prouver. Combien croient qu'il est ici? Combien croient qu'il s'agit du signe? Combien croient que c'est la parole? Regardez, combien savent qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux que la parole de Dieu discerne les pensées qu'il y a dans le cœur? Combien savent cela? Combien savent que c'est pour ça que Jésus pouvait discerner les pensées de leur cœur? Parce qu'il était la parole. Combien croient cela? Combien croient que c'est ce que les prophètes avaient avec eux? Ils étaient ceux à qui la parole est venue. Or, si la parole revient vers nous, ne fera-t-elle pas la même chose? Dans ce cas, comment la parole qui identifie la parole peut-elle être fausse par la parole? Oh, miséricorde! Soyons respectueux. Hé, cette dame qui est assise ici, elle a quelque chose dans son cœur, elle aussi. Je me suis retourné tout bonnement et je l'ai saisie. N'êtes-vous pas Madame Grant? Je ne savais pas ça. Mais vous êtes bien Madame Grant, parce que je vous vois avec. Vous souffrez de nervosité, ça vous cause des ennuis. Vous avez... Votre fils a quelque chose. Il a comme des écoulements de sang. Je vous défie de le croire. Amen. Il est le maître de la situation. Il est le maître de la mort. Prions. Seigneur Jésus, pendant que ta présence nous oint ici dans cette salle, et que nous sommes conscients qu'il s'agit ici du Saint-Esprit, je te prie, Seigneur, de guérir toutes les personnes qui porteront ces mouchoirs. Il nous est enseigné dans la Bible qu'une fois ton peuple, dans l'exercice de ses fonctions, allait traverser la mer Rouge, et la mer leur barrait le chemin, alors qu'ils étaient en route vers le pays promis. Dieu a abaissé les regards à travers cette colonne de feu. Il a regardé avec colère, et la mer a pris peur. Elle s'est retirée, et Israël a continué sa route vers le pays promis, dans l'exercice de ses fonctions. Ô Seigneur Dieu, que ton regard s'abaisse à travers le sang de Jésus-Christ, dans ce signe ici, que nous tenons au-dessus de ces mouchoirs aujourd'hui. Et pour tous ceux qui les porteront, que la maladie prenne peur, qu'elle se retire, et que ton peuple traverse vers la promesse d'une bonne santé. La prière de la foi sauvera le malade. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Combien y a-t-il ici de prédicateurs méthodistes qui croient, de prédicateurs baptistes, de prédicateurs presbytériens, de prédicateurs baptistes, luthériens ou pentecôtistes? Combien d'entre vous croient que ceci est la vérité? Alors, venez vous placer ici, près de moi, alors que nous prierons pour les malades. Avancez-vous ici, tous ceux d'entre vous, les prédicateurs qui croyez. C'est d'accord, n'est-ce pas? Frère Grant, c'est d'accord? Oui. Descendez ici, frère. Frère Grant a un ministère de prière pour les malades. Un brave homme, un homme bien, un homme dont Dieu écoute et exauce les prières. Frère Grant, je suis content de passer mon bras autour de ses épaules aujourd'hui et de dire ça. Et c'est mon frère. Alors il va rester ici pour prier avec moi. Quand vous passerez dans cette ligne, ce sera comme si vous passiez sous la croix. Frère, mettez-vous en ligne sur 2 rangs, juste ici. Mettez-vous en ligne sur 2 rangs. Quelques-uns ici, quelques-uns là. Frère Roy Borders, où es-tu? Frère Roy Borders, je pensais qu'il était là. Regardez ça. Voyez ces serviteurs de Dieu. Regardez ça. Ça me fait du bien, frère. Des serviteurs de la croix, des hommes qui se tiennent ici pour s'identifier avec le message. Qu'est-ce qui peut arriver? Maintenant, regardez,
Ne vous en remettez pas aux prédicateurs, là. Ils sont venus s'identifier. Quand vous passerez ici, tenez le signe devant vous. Seigneur Jésus, j'ai confessé mes péchés. En retour, tu m'as donné le baptême du Saint-Esprit. Je suis un produit racheté. Ni le péché, ni la maladie, ni rien ne peut me tenir à partir de maintenant. J'avance tout droit. Tenez cela, devant vous, et passez dans la ligne. Et Dieu vous guérira, et vous repartirez d'ici dans la joie, heureux, et vous irez bien. Le croyez-vous? Maintenant, toutes les personnes qui sont ici, courbons la tête, frères. Pendant que nous sommes ensemble, nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous ne savons vraiment pas. Il n'y a aucune raison que quelqu'un reparte malade de ce bâtiment cet après-midi. Tenez ce signe dans votre cœur et allez-y, passez dans la ligne de prière, alors que des prédicateurs qui ont consacré leur vie au service vont se tenir ici pour vous imposer les mains quand vous passerez. Vous dites, pourquoi avez-vous fait ça, frère Branham? Je veux que tous vous sachiez que, simplement, ce n'est pas moi qui guéris. Ces hommes ont autant le droit de prier pour les malades que n'importe qui d'autre. Franchement, je crois que Dieu exaucerait leurs prières avant d'exaucer les miennes. Je suis fatigué et épuisé et tout. Je crois qu'il exaucerait leurs prières. Et les voici qui sont debout ici, au cœur de tout ça, pour s'identifier. Ils n'ont pas honte de venir prendre leur position. J'apprécie des hommes comme ceux-là. Maintenant, frères, je sais ce que vous ressentez. Je suis un avec vous. Je suis celui qui a mêlé mon filet au vôtre, ici au Texas, pour essayer d'attraper tous les poissons que Dieu a destinés à la vie là-bas. Je fais vraiment de mon mieux. Je suis avec vous à 100%. Il m'arrive de réprimander et de crier contre les organisations et tout. Ça ne veut pas dire que je suis contre vous, mon frère. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis contre le système qui mettrait la division entre nous pour nous empêcher d'être des frères à cause de quelques doctrines religieuses. Nous sommes frères par le baptême du Saint-Esprit. Nous tenons le même signe. Nous avons reçu le même sang. Alors croyons-le. Nous pouvons nous rencontrer là, n'est-ce pas, frères? Chacun de nous sous le sang. Moi, j'ai été ordonné prédicateur chez les baptistes. Vous l'avez peut-être été chez les méthodistes, les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes, les unitaires, les binitaires, les trinitaires ou quoi que ce soit, l'Église de Dieu ou quoi encore. Ça n'a rien à voir. Si nous ne pouvons pas être d'accord sur ces petits points, alors oublions-les. Il y a quelque chose sur quoi nous pouvons être d'accord. C'est que Jésus-Christ, notre Sauveur, est mort pour nos péchés. Il est ressuscité et nous a donné le signe. Nous sommes ici pour tenir nos prières au-dessus de nos frères et sœurs malades qui passeront dans cette ligne. Je vais le croire de tout mon cœur. Je viens juste de voir quelque chose se produire. Amen. Je sais que vous pensez que je suis fou, mais je me sens bien dans ma folie. Tout ce que j'espère, c'est de pouvoir rester comme ça. Oui, monsieur, je me sens merveilleusement bien comme ça. Prions. Seigneur Jésus, je descends de l'estrade ici pour m'identifier avec ces frères. Je m'identifie avec eux alors que nous tenons tous notre signe dans nos mains et dans nos cœurs. Nous obéissons à ton ordre. Imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Que toutes les personnes qui passeront ici présentent leurs signes, comme quoi ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils sont un enfant de Dieu né de nouveau, qu'ils le croient de tout leur cœur. Et alors qu'ils passeront, puissent-ils maudire la maladie et l'affliction de leur corps, et qu'ils repartent d'ici dans la joie en sachant que leur foi les a guéris. Et Seigneur Dieu, comme dans l'Ancien Testament, nous posions nos mains sur le sacrifice pour nous identifier au sacrifice. Nous posons de même nos mains sur Jésus et nous nous identifions à lui. Il a posé ses mains sur nous, là, dans le ministère. Il s'est identifié avec nous par des signes et des prodiges. Et nous posons nos mains sur les malades pour nous identifier avec eux en joignant notre foi à la leur. La maladie doit s'en aller et qu'elle le fasse au nom de Jésus-Christ. Alors que nous nous avançons ici pour le recevoir. Que toute l'assemblée prie, que Roy ou quelqu'un vienne ici se placer près du microphone pour voir à ce que les rangs restent droits. Regardez, quand vous passerez ici, maintenant, venez avec foi, venez en priant. Nous allons simplement imposer les mains aux malades. Passez directement dans la ligne, priez. Quand vous passerez dans cette ligne de prédicateurs, si vous marchez avec des béquilles, déposez-les par terre et continuez à marcher. Si vous aviez le cancer, une maladie, dites, le médecin a fait tout ce qu'il peut faire.
Il a fait tout ce qu'il pouvait et il a dit que j'allais mourir. Je ne vais pas mourir. Voici mon signe, Seigneur. Tu m'en as promis 70. Je passe ici sans hésiter. C'est ce que je fais. Vous voyez, faites-le. Voulez-vous le faire? Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Très bien. Commencez à les faire défiler. Only believe. Sing it with me. Only believe. I believe all my doubts are buried in the cloud. Le croyez-vous? Amen. Oh, n'est-il pas merveilleux? Certains d'entre eux, ils étaient sur les civières, les brancards, là. Ils se sont levés et sont partis en marchant. Ils les ont simplement laissés là et sont partis. Oh, tous ceux qui croient peuvent être guéris en ce moment. Croyez-vous? Donnez-nous la note. Je l'aime. S'il vous plaît, sœur. Ce vieux chant. Je l'aime, parce que... Élevons tous nos voix et nos mains, nos cœurs vers Dieu et chantons. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Une dame vient de se lever de son fauteuil roulant. Elle marche ici avec l'aide de deux hommes. Agitons nos mains vers Dieu. Je l'aime. Maintenant, louons-le simplement, tout le monde. Gloire à Dieu, comme nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta bonté, ta présence. Oh, nous te remercions pour le signe, Seigneur. Nous sommes sauvés et remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit se déverse avec puissance dans nos corps en ce moment. Combien nous te remercions pour cela, Père. Oh, c'est au nom de Jésus que nous te remercions. Amen. Amen. Serrez-vous tous la main. Dites gloire au Seigneur. Serrez-vous la main les uns les autres. Dites gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. All right, now all together again. I love him. Hands up, hearts up. Just express it from your heart. Are you going to just just my salvation on Maintenant, courbons la tête avec beaucoup de respect, alors que je remets maintenant la réunion à Frère Grant pour qu'il termine. Je remercie chacun de vous. D'abord, je remercie le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde, et pour l'assurance que nous avons laissée, je l'espère, dans votre cœur, que nous ne sommes pas ici tout seuls. Notre grand commandant en chef est au milieu de nous. Le cri du roi est dans le camp. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous voyons sa grande puissance et sa grande miséricorde. Et maintenant, courbons la tête avec respect. Frère Grant. Ceux qui ont voulu encore vivre dans ce monde sans mort, alors qu'ils avaient encore des projets réalisés, à combien plus fort et récent que moi, qui n'a rien mérité.
devant Jésus sont retirés, alors qu'ils avaient encore des enfants à élever. À combien plus forte raison que moi, qui n'a rien mérité, Jésus m'a donné encore la vie ce soir. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Ne laisse pas abuser de cette grâce. Donne-moi le Saint-Esprit dans mon âme, Seigneur, que je sois, Seigneur, chrétien. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Est-ce qu'il m'a manqué de maladie? Est-ce qu'il m'a manqué des problèmes? Non, 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 mon bien-aimé, c'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Oh, 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 oh. Saisis, papa, mais pas s'il faut traverser par la mer. Conduis mes pas, cher Seigneur, à mon port. Toi qui connais le chemin, saisis, papa, mais pas s'il faut traverser par le feu. Conduis mes pas, cher Seigneur, à mon port. Ce chemin est difficile, je ne saurais jamais y marcher seul. Ces chemins est rocailleux, oh. J'ai vraiment besoin de toi. La nuit tombe ainsi, ma foi chancelle. Viens Seigneur, saisis ma pauvre main, car sans toi comme toi-même tu le sais, l'homme ne pourra rien faire. Connais le chemin, saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, conduis mes pas, cher Seigneur, à mon bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa, mais pas s'il faut traverser par le feu. Conduis mes pas, cher Seigneur, entends Seigneur les cris de la main, la prière la plus sincère du cœur.
Puisse ton esprit trouver sa demeure en moi pour diriger ma vie entière. Il me pointe des pas ensanglantés. Pour moi, soit le seul bonheur pour ne jamais repousser ce chemin teinté du sang de tous les saints. Toi qui connais le chemin, saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, conduis mes pas, cher Seigneur, à mon bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa mes pas. S'il faut traverser par le feu, conduis mes pas, cher Seigneur, à mon bord. Cher Seigneur.